Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 29. Et dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit encore, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Que fait-on pour acquérir la connaissance et comment comprendre la volonté de Dieu? Pour y répondre, Bibliothèque francophone reçoit Maître Claude Punga Yende Etenda, avocat depuis près de 32 ans, enseignant de droit, chercheur et auteur de plusieurs ouvrages. Il vient de publier aux éditions La Gloire de l'Éternel ce livre de près de 87 pages sous le titre La parole et la volonté de Dieu, de l'élection divine à l'accomplissement de la mission sur la terre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque francophone, le magazine consacré spécialement pour les livres et rien que les livres. Maître Claude Punga Yende Etenda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Barbeau. Je rappelle que vous êtes enseignant, avocat, chercheur et auteur de plusieurs ouvrages, défenseur, promoteur de l'amour du livre et de la lecture. Mais aujourd'hui, je vous reçois sous une autre casquette, celle de frère, donc frère Claude Punga Yende Etenda. Frère en Jésus, frère en Christ, frère en Jésus-Christ, c'est bien ça. Ce livre comprend trois grandes articulations. La première, à savoir la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ainsi que l'élection divine à l'accomplissement de la mission sur la terre. Alors, c'est quoi la parole de Dieu? Merci pour la question. Pour répondre à votre question, je me réfère à la parole de Dieu, la Bible. Et en Jean, dans l'évangile de Jean, c'est le chapitre 1er, verset 1 à 4, il est dit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu, la Bible nous dit, était avec Dieu. La parole était Dieu. Alors, ici, pour bien comprendre, nous devons savoir que la parole, il y a la parole et la sagesse. C'est un même élément spirituel. La sagesse est intérieure, la parole est extérieure. La parole extériorise la sagesse. Alors, parler de la sagesse, c'est parler de la pensée de Dieu. La pensée divine. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est la pensée et c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais ici, je vois comme beaucoup de gens sont victimes quand beaucoup de gens sont victimes d'une telle ou telle situation, et ils se disent, malgré l'issue, malgré les conséquences, mais ils se disent quand même que voilà, c'est la volonté de Dieu. Alors, comment faire le discernement si c'est vraiment la volonté? Là, je suis déjà dans le deuxième chapitre, dans le deuxième chapitre, dans la deuxième articulation de votre ouvrage sur la volonté manifeste de Dieu. C'est pas toujours facile de faire ce discernement s'il s'agit ou pas de la volonté de Dieu. Oui. Au cours lorsque vous êtes victime d'un événement. La parole est due en Job 34, 14, c'est Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu a plusieurs manières de parler. Il y a la parole écrite. Il faut savoir d'abord, il y a la parole écrite sur la conscience de l'homme, sur le cœur. La parole est écrite. Cette parole ici, la Bible, c'est pour rencontrer ce qu'il y a dans notre cœur, l'animer, l'extérioriser. Dieu parle par prophétie. Dieu parle par inspiration, par révélation. Dieu parle par beaucoup de canaux, beaucoup de moyens, par des signes. Et en tout homme, Dieu est là. On dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, connaître la volonté de Dieu, il y a beaucoup d'éléments. Ici, on a dit au commencement. Souvent, il faut revenir au commencement. Savoir comment était la création parfaite de Dieu. Parce que ce qui est la volonté de Dieu s'aligne toujours sur la divinité. S'aligne toujours sur la sainteté, s'aligne toujours sur la spiritualité de Dieu. Donc, trois éléments de référence. Est-ce que cette parole est divine? Est-ce que cette parole est spirituelle? Est-ce que cette parole est sainte? Avec ces trois éléments, vous vous orientez vers la volonté de Dieu. Et là, on doit partir des exemples pour savoir. Regardez par exemple Abraham. Dieu prend Abraham en Mésopotamie et lui dit non, tu quittes. Tu veux t'envoyer dans une autre patrie. Abraham a écouté la voix de Dieu. Abraham, mais déjà, dans le plan d'élection, Dieu met la sémence dans les hommes qui lui appartiennent. Donc là, c'est ce que je voulais poser encore comme question.
même par la parole, il faut disposer aussi de la connaissance ou de la sagesse pour comprendre cette parole. Oui, d'abord... Parce que ce n'est pas n'importe qui est censé ou qui peut avoir la facilité de comprendre la parole de Dieu qui est prêchée au long de la journée. Ça c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est quoi? En tout homme, il y a la parole de Dieu. À l'intérieur. C'est comme ça qu'il est fait. C'est écrit dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, la parole est écrite sur le cœur, sur la conscience de l'homme. Mais les discernements diffèrent. Maintenant, cette parole, il faut la réveiller. Il faut la déclencher. Alors, Dieu a plusieurs manières pour vous savoir. Il y a des gens chez qui c'est déclenché facilement. Les élus de Dieu, les amants de Dieu. D'autres, il y a beaucoup de difficultés. Il y a les voiles. Hein. Avec beaucoup de souplesse. Oui, le voile, il faut que ça se déchire. Ça se déchire, pardon, par une parole forte, parole puissante, pour briser un roc dans les hommes, pour que cette parole s'ouvre. C'est alors qu'il y a identité entre la parole écrite, la parole dans le cœur de l'homme, et ce qui vient de Dieu par prophétie, par inspiration, par révélation, de plusieurs manières, par des signes. Et ça concourt ensemble. Regardez, nous sommes en Genèse, Dieu a dit, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si nous allons en Genèse, au niveau de... Oui, Genèse 3, Dieu a dit, au verset 15, au nom de Jésus-Christ, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. » Dieu parle ici. La parole de Dieu est sortie. Nous l'avons sous forme de parole écrite. Mais Dieu avait parlé directement à Adam. Mais cette parole s'est accomplie quand? Il y a eu des prophètes. Il y a eu des hommes de Dieu. Il y a eu tout un long processus, une longue histoire. Donc, la parole de Dieu, il faut savoir comment elle sort et comment elle s'accomplit. C'est tout un processus à suivre. Voilà. Mais je ne sais pas, quand je lis votre ouvrage dans page 19, vous avez écrit « La volonté de Dieu est multiforme, c'est-à-dire elle a plusieurs facettes, c'est un ensemble de plusieurs éléments. En plus, elle est progressive. » Bon, on parle de la volonté de Dieu, mais je me suis dit, mais nous les Congolais, on se plaint tout le temps d'être nés Congolais avec tous les malheurs que nous avons dans notre pays, par rapport à d'autres pays africains, bien sûr. Est-ce que c'est aussi la volonté de Dieu pour ne pas, ou pour espérer quelque chose au futur? Oui, mais regardez, un pays béni comme le nôtre, il n'y a pas de désert, avec tous les cours d'eau, toutes les richesses, vous allez dire que non, on n'est pas béni. La population croupit dans la misère. Dieu nous bénit. Oui, mais il faut savoir pourquoi, les causes. Il ne faut pas confondre la cause et les effets. Donc, il y a eu des effets. Mais quelle est la cause? Et justement, dans la parole de Dieu, Dieu a fait que chaque homme peut résoudre le problème individuellement. Il y a aussi des solutions collectives. Donc, pendant que nous résolvons des solutions collectives au niveau de la société, toi-même, individuellement, cherche des solutions. Par la repentance, par la sanctification, en cherchant la volonté de Dieu et en faisant la volonté de Dieu, tu auras des solutions. On dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu peut surabonder dans la vie d'un homme, là où il y a des problèmes de difficulté. Ce n'est pas propre à la RDC. Il n'y a que des formes différentes. Regardez, nous, ici, nous avons les problèmes, peut-être les gens ne mangent pas, les gens croupissent dans la misère, n'ont pas de travail, sont dans les hospitalisations, pas de transport et tout cela. Mais aller dans d'autres pays, soit aller à l'étranger, il y a d'autres pays où ce sont les dettes. Vous voyez, quelqu'un est criblé de dettes, des crédits. Crédit d'un véhicule, premier, deuxième, troisième, il se suicide. Il y a des pays où, vous voyez, il y a des gens, ils ont l'argent, ils ont les moyens, mais plus d'humanité. Donc, ça ne change que les formes. Le péché est toujours là. Et le péché ne change que des formes. Il est partout. Ce n'est pas un problème propre à la RDC. C'est notre forme à nous de péché qui existe, que nous devons combattre. Donc, il faut combattre cela pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Combattre cela par quel moyen? Toujours par la parole de Dieu, parce que tout le monde n'est pas croyant. Oui, on est toujours obligé de commencer par là, par prêcher la bonne évangile, la bonne parole, la parole divine. Oui, c'est bien, c'est une bonne question. Il y a des étoiles. Regardez, il y a les libérateurs Moïse. Le peuple était dans l'esclavage. Dieu a suscité un homme. Il n'était pas seul. Il y avait Aaron, il y avait les autres. Il y a eu la sortie de l'Égypte, à travers le désert. Il y a eu Josué qui est entré dans la terre promise et les autres. Donc, Dieu sait susciter des gens. Aujourd'hui, par nous avons des ministères. Nous avons des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. Ils sont là pour révéler le peuple de Dieu, conduire le peuple de Dieu. Quand ils sont réellement appelés par Dieu et quand ils servent réellement Dieu.
Quand ils ne se servent pas eux-mêmes. Là, ça reste aussi, ça s'interroge. Beaucoup de gens s'interrogent là-dessus parce qu'il n'y a pas de grosses figures dans la religion crédibles ou qui jouissent de propriété morale. Peut-être là où ça crée problème. Hein. Oui, mais c'est la parole qui le dit aussi dans les derniers jours, c'est que seront les gens. Fanfarons, amis de l'argent, hautains et tout. C'est-à-dire que les serviteurs du ventre, ils sont nombreux. Mais regardez, Élie a dit, je suis resté le seul prophète. Ils ont tué tout le prophète. Dieu a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Les hommes de Dieu sont là. Ils travaillent peut-être de manière différente, en silence. Alors dispersés. Oui, oui. Mais d'autres qui font beaucoup de bruit, c'est ceux-là qui attirent les gens. Dieu a un peuple nombreux, partout. Des gens qu'on ne connaît pas, ils sont là. Ça peut être une autorité, ça peut être un commerçant, ça peut être un enfant. Il travaille pour Dieu, dans les brousses, dans les forêts, partout. Dieu est Dieu. Hein. Il n'a laissé personne prendre en main le monde. Il a abandonné le monde entre les mains de quelqu'un. Lui-même contrôle tout, mettre les temps et les circonstances. Ouais, c'est un travail de titan. Bon, j'aimerais savoir, parce que votre ouvrage m'a beaucoup vraiment intéressé, moi particulièrement, la parole et la volonté de Dieu, c'est le titre derrière, et de l'élection divine à l'accomplissement de la mission sur la terre. Dans votre ouvrage, nous sommes dans la page 25, vous parlez de l'élection divine et de l'appel de Dieu. Commençons par l'élection divine. C'est quoi l'élection divine? Ou c'est quoi d'abord la différence entre les deux, entre l'élection divine et l'appel de Dieu? Parce que les gens confondent aussi, tantôt dans des rêves, dans des songes, voilà, Dieu m'a appelé, j'ai vu ça, j'ai rêvé ça, tout ça. Donc, c'est quoi pour faire la différence entre l'élection divine et l'appel de Dieu? C'est pas ce que dit la Bible, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Oui, oui, ça participe aussi à la compréhension, mais vous voyez, c'est un grand sujet. C'est pas en quelques minutes qu'on va le décortiquer, mais quand on peut expliquer, c'est dire quoi? On peut dire que l'élection divine, c'est au niveau de Dieu. Dieu est souverain. C'est lui le créateur, le maître de tout. Dieu qui a créé l'homme, il est le maître de tout, il dirige tout, il oriente tout. À ce niveau, il a choisi. La Bible dit à Éphésiens, avant la fondation de ce monde. Beaucoup de choses ne commencent pas maintenant. C'était déjà préparé, connu d'avance. Dieu connaît la fin avant le commencement. Alors, Dieu, il élit lui-même, seul dans sa souveraineté. Et puis maintenant, il appelle. Quand il y a l'appel, maintenant, il y a le contact entre l'homme et son serviteur. L'homme, Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme. Là, vous parlez ça, c'est l'appel. L'appel. L'élection, c'est Dieu. L'élection, c'est Dieu lui-même. Dans sa souveraineté. Voilà. L'appel, là, il a un projet, il a un plan, et après, il appelle un homme. Alors, l'homme, là, doit répondre. Parce qu'il doit maintenant lui transmettre un message. Voilà, dans ce que vous avez écrit, l'homme doit répondre maintenant à l'appel, faute de quoi il est maudit. Il s'écarte donc du droit chemin, puis il perd. Dieu est esprit, son appel est spirituel, la réponse aussi est spirituelle. Parce qu'il y a des faux appels. Hein. Quelqu'un, bon, comme vous avez dit, il a vu un son, Dieu l'a appelé. Non, ça c'est peut-être le signe déclencheur, les débuts. Les débuts. Mais ça doit évoluer, ça doit se matérialiser, se concrétiser. Ça peut prendre du temps. Dieu prépare. Dieu n'élève jamais sans préparer quelqu'un. Même Jésus lui-même a été préparé. L'Esprit n'est sur moi parce qu'il m'a oint. Annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Et ainsi de suite. Il a d'abord été oint. Il a reçu l'onction. Préparé physiquement et spirituellement. Donc, peut pas recevoir l'appel de Dieu et directement vous passez à l'action sans préparation spirituelle, sans préparation physique. Vous concluez, maître, parce que nous sommes déjà à la fin, la régie nous fait signe. Vous concluez en quelques mots. Que peut-on retenir de cet ouvrage que vous venez de publier? Oui, vous l'avez dit au début, hein, mon peuple est faute de connaissance. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, il a mis la divinité en l'homme. Quand on dit l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Quelle est l'image de Dieu en l'homme? Dieu a créé l'homme à l'image de la sagesse, du discernement, de la réflexion, de l'intelligence, de la connaissance. L'homme doit avoir la connaissance. Un homme qui n'a pas la connaissance ne suit plus le plan de Dieu. Parce que, à la place de la connaissance, c'est quoi? C'est l'ignorance. Quand on marche de l'ignorance, l'étoile est éternie. Oui, votre vie, vous ne menez plus votre vie. Vous êtes sous une domination étrangère. Domination du diable, domination du péché. Voilà, mais alors, spirituelle. vous ne menez pas votre vie. Parce qu'à la fin de la vie, il faut ressusciter l'esprit. Il faut rendre compte de la mission à Dieu. C'est un appel, hein, c'est un appel lancé à vous, chers téléspectateurs. Il faut toujours entrer dans le destin de Dieu pour mieux accomplir sa mission sur la terre ou la vôtre. C'est parce que chacun de nous a sa mission sur la terre. L'émission est terminée. Maître frère Claude Mpunga Yende Etenda, merci d'être passé. Le plateau est à vous. Je vous remercie, vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je remercie également le caméraman
qui sont derrière les caméras, Héritier Toubilandou, Christella Luboya, Aaron Kunda et à la régie, Christian Badjolo. Quant à moi, je vous dis merci et je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro, un nouveau visage. Portez-vous bien.